Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre édition spéciale de Radar consacrée au Salon du Bourget. Tout au long de cette semaine, nous vous proposons un voyage immersif dans les coulisses de ce rendez-vous incontournable. Professionnels et passionnés, tout le monde se retrouve dans les allées du plus grand événement au monde pour l'aéronautique, la défense et l'espace qui revient après 4 ans d'absence. Et aujourd'hui, préparez-vous à des sensations fortes. En effet, nous sommes sur le tarmac avec 2 pilotes du Rafale Solo Display qui se produisent toute la semaine dans les airs au-dessus de l'aéroport du Bourget. J'espère que vous avez le cœur bien accroché pour saluer ceux dont les surnoms sont déjà tout un programme. Chouss et Bubu, bonjour à vous, capitaine Jérôme Toul et capitaine Bertrand Butin. Ravi de vous accueillir. Bonjour Johanna. On est ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Radar. D'abord bravo pour, ce show aérien que vous venez de donner aux commandes du Rafale, mais je devrais plutôt dire c'est chaud, puisqu'aujourd'hui ça a été double dose, visite présidentielle oblige. Est-ce que vous l'avez fait chacun ? Est-ce qu'il y a eu un seul pilote ? Racontez-nous un peu les coulisses de cette première journée. Alors aujourd'hui, ça a été un petit peu particulier, parce qu'en effet, il y avait la visite du président et en tant que pilote du Rafale Solo Display, Bubu, à côté de moi, ne peut pas doubler sa démonstration. J'ai pris les commandes, ça m'a fait plaisir parce qu'il y a 2 ans maintenant, le salon a été annulé. C'était une chance pour moi en tant que coach du Rafale Solo Display. Bubu, vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur cette première journée ? Une magnifique première journée, c'est toujours un moment particulier de voler au Bourget et encore plus sur cette première journée avec effectivement, comme vous l'avez dit, la présence du président, de toutes les autorités. Et pour nous, c'est un honneur et une fierté de pouvoir présenter le Rafale ici au Bourget, j'ai envie de dire dans ces terres françaises et sur ce salon emblématique. Et ce Rafale, on va évidemment en reparler tout au long du podcast. On va se diriger, on va aller le voir en même temps si vous le voulez bien, messieurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce Rafale Solo Display ? Alors le Rafale Solo Display, c'est la présentation technique du Rafale de l'armée de l'air et de l'espace, c'est-à-dire l'équipe de présentation du Rafale pour tous les shows aériens en France, en Europe et dans le monde. Donc cette équipe est là pour bien sûr représenter toutes les aviatrices et aviateurs de l'armée de l'air et de l'espace, mais également pour donner envie aux jeunes de faire l'un des 50 métiers de l'armée de l'air. Et enfin, bien sûr, de représenter l'excellence de l'aéronautique française, de l'industrie aéronautique française, à travers son fleuron, qui est le Rafale. Les démonstrations vont avoir lieu tous les jours jusqu'à la fin du salon. Vous avez commencé à nous parler un petit peu des enjeux, mais il y aura également en fin de semaine du public, initié ou pas forcément. Qu'est-ce que vous voulez leur faire passer ? L'idée, c'est de présenter l'avion et également de susciter des vocations, notamment chez les jeunes, leur donner envie d'embrasser une carrière aéronautique. Alors pas forcément sur un avion de chasse, mais voilà, c'est déjà leur donner le goût de l'aéronautique. Et puis encore particularité ici au Bourget, c'est de démontrer toutes les formidables capacités du Rafale et pouvoir montrer aux gens, et comme vous l'avez dit, aux initiés et aux gens qui ne sont pas forcément initiés, que c'est un avion qui a des capacités et des performances exceptionnelles. Pilote, c'est votre métier, vous le faites au quotidien et parfois dans des situations un peu périlleuses. Est-ce que ce genre de démonstration vous demande une préparation particulière ? Tout à fait. Alors on est tous les deux, comme vous l'avez dit, on est pilotes de chasse depuis une 20aine d'années, donc on a une carrière opérationnelle dans les escadrons de chasse. Mais ce qu'on fait en escadron de chasse au jour le jour dans nos unités, c'est incomparable avec le métier de pilote présentateur, dans le sens où là, on va utiliser l'avion dans le maximum de ses capacités et surtout proche du sol. Et ça, on a des réglementations, nous, dans l'armée de l'air, qui nous imposent des hauteurs minimum d'évolution pour assurer de la sécurité. Et donc là, ça va demander un entraînement particulier pour pouvoir se rapprocher du sol et effectuer une démonstration qui est forcément donc proche du public. On l'a vu, il y a beaucoup de contraintes physiques, on l'imagine, dues notamment à la vitesse. C'est absolument impressionnant. Si vous avez prévu de venir au Bourget cette semaine, vraiment, ne ratez pas cette démonstration. Vous avez la tête à l'envers, vous êtes à peu près dans tous les sens, je pense, pendant une dizaine de minutes. C'est contraignant physiquement ? Alors c'est très contraignant physiquement et c'est pour ça qu'on a toute la phase d'entraînement hivernal qui dure à peu près 6 mois, où pendant cette phase, on a à la fois un entraînement technique, comme on l'a dit, pour maîtriser l'avion, maîtriser toutes les figures et surtout l'enchaînement des figures sur une période de 10 minutes qui est relativement intense. Donc ça, c'est le volet technique, mais également un volet physique où j'ai un coach sportif, c'est un moniteur de sport de l'armée de l'air qui m'entraîne sur des exercices physiques particuliers à la démonstration.
Donc c'est beaucoup de renforcement musculaire, du postural, et, un peu de cardio et également de la préparation mentale. Capitaine Toul, vous nous le disiez en début d'épisode, vous pilotez, mais vous êtes surtout là cette année en tant que coach. Quel est votre rôle et comment fonctionne votre duo ? Le rôle du coach, c'est tout d'abord d'entraîner et de conseiller le pilote technique. Donc ça, essentiellement la première année. Également de le seconder, en tout cas soutenir au sol pendant le vol. Donc moi, je suis en lien direct à la radio avec lui. Donc vous lui parlez en temps réel ? Je lui parle, c'est surtout lui qui va me parler parce qu'il doit m'annoncer à chaque figure des paramètres de vol, notamment des altitudes. Quand il va effectuer par exemple une boucle, il va l'effectuer à haute vitesse. Donc il doit avoir une altitude minimum à respecter. S'il est en dessous donc cette altitude, le risque c'est de percuter la planète parce qu'il n'a pas la place de passer sa demi-loupe. C'est un avion qui évolue très vite, qui est très performant, donc il doit m'annoncer ce type de paramètres. S'il l'oublie, je lui rappelle, et s'il se trompe, je lui dis d'annuler la figure et d'enchaîner sur la suite. Voilà, parce qu'il faut savoir que quand il va faire sa démonstration, il est vraiment dans sa bulle et il est très focalisé sur sa mission, son enchaînement, et il peut en oublier de respecter tel ou tel paramètre. Nous voilà arrivés devant ce Rafale qui rencontre beaucoup de succès. On a vu beaucoup de visiteurs s'y presser toute la journée. Capitaine Butin, qu'est-ce que ça fait de voler pour tous ces gens qui sont des dizaines de milliers attendus cette semaine ? C'est déjà une grande fierté de pouvoir déjà évoluer sur ce salon emblématique du Bourget et évoluer sur le Rafale, qui est un avion français, qui est vraiment un emblème de tout ce qu'on sait faire de mieux, je pense, en France. Et puis moi, à titre personnel, c'est énormément de plaisir parce que la démonstration, alors c'est exigeant physiquement, mais c'est quelque chose que moi j'adore. Et pouvoir évoluer sur cet avion en configuration lisse, comme il est préparé nous pour la démonstration, et pouvoir le piloter pendant ces 10 minutes, c'est vraiment beaucoup de plaisir. Alors je vais rebondir sur quelque chose, vous parliez du public, il y a ce qu'on appelle l'effet public et le démonstrateur il peut subir cet effet du public, le stress de présenter un avion devant du public et ça peut avoir un effet très négatif à tout ça. C'est pour ça que sa préparation psychologique avant le vol, la concentration qu'il va mettre en place avant le vol va lui faire abstraction complète de ce public et il va effectuer la démonstration comme s'il était devant une seule personne, son coach, même si des fois on peut avoir plus de 100 000 personnes lors des shows. Donc c'est un effet à prendre en compte, tout ce public qui peut amener un peu de stress, mais l'entraînement et la préparation font qu'on fait abstraction complète de tout ça. Ce Rafale est équipé en partie par Safran. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Oui, les moteurs, on va en parler parce que c'est vraiment le cœur de l'avion. Et sur Rafale particulièrement, si je devais résumer les deux moteurs qu'on a derrière, déjà un, c'est fiabilité. Et ça, que ça soit sur une démonstration aérienne devant du public, et particulièrement ici au Bourget, ou en mission en opération extérieure, je vous garantis que de savoir qu'on a deux moteurs qui sont fiables, c'est quelque chose psychologiquement déjà qui nous aide énormément et qui permet d'appréhender la mission d'une façon beaucoup plus sereine. Donc c'est fiabilité et énormément de puissance également. Moi, ce qui me permet justement de faire cette démonstration d'une façon très dynamique, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire sur le display, c'est une démonstration proche du public, dynamique. Et pour avoir ce dynamisme, il faut avoir des moteurs performants. Donc voilà, fiabilité, performance et efficacité, c'est les trois mots qui me viennent à l'esprit pour parler du M88. L'appareil est équipé par Safran, mais je crois que vous aussi, puisque vous portez notamment des pantalons anti-jet pour éviter de trop subir les secousses, les pressions, c'est ça ? Expliquez-nous. Communément, on dit qu'une personne normale qui ne vole pas régulièrement, au-delà de 4G, commence à subir les effets du facteur de charge qui se traduisent en premier lieu par un rétrécissement du champ visuel et si on continue, ça peut aller jusqu'à l'évanouissement. Une personne qui est normalement constituée, on considère que c'est à peu près de l'ordre des 4G. Le pantalon anti-G, lui, permet de supporter 2G supplémentaires, c'est-à-dire que ça va rehausser notre résistance au facteur de charge et au lieu de s'évanouir à 4G, on risque de perdre connaissance un peu plus tard. Donc ça, c'est une personne lambda. Nous, en même temps, on a l'entraînement qui nous permet d'augmenter encore plus notre résistance, ce qui fait que nous, on arrive à monter pendant la démonstration à plus de 10G grâce notamment au pantalon anti-G. Si on n'avait pas le pantalon anti-G, on ne pourrait pas effectuer cette démonstration telle qu'on l'a fait. Même avec l'entraînement qu'on a, ça serait quasiment impossible. Ce sont vraiment des vessies qui vont, suivant le facteur de charge, se gonfler. Donc plus le facteur de charge est élevé, plus elles vont se gonfler. Au niveau de l'abdomen, des cuisses et des mollets, pour essayer de renvoyer le maximum de sang vers le cœur et le cerveau,
pour justement limiter ces effets de perte d'acuité visuelle, pour le rythme cardiaque, etc. et pour rehausser la tolérance au jet. Bubu, Chous, qu'est-ce que ça vous fait de participer à un tel rassemblement comme celui qu'il y a ici en ce moment au Bourget? C'est une grande fierté. Alors c'est particulier, ça change un peu de notre quotidien parce que tous les week-ends nous sommes engagés sur des air shows où on va effectuer seulement du spectacle aérien pour un public novice, alors que là c'est un salon, donc on défend les couleurs de l'armée de l'air et de l'espace, mais également de tous les industriels qui travaillent autour du Rafale. On se croirait dans Top Gun en fait, là on est devant le Rafale, c'est plutôt assez sympa à vivre. Une dernière question pour vous messieurs, à la base de votre métier il y a quand même une passion, celle de l'avion. Est-ce que vous avez pris le temps ou vous allez prendre le temps de déambuler dans ce salon, de découvrir les nouveautés, de rencontrer des passionnés? Bien sûr, oui, bien sûr. L'idée de la semaine, c'est également de partager. Alors nous, on présente, et ce qui nous prend beaucoup de temps, effectivement, la démonstration et les sollicitations. Mais en tout cas, l'idée ici, ça serait dommage de passer une semaine sur le salon sans visiter, sans aller voir toutes les nouveautés qui sont proposées par le salon. Et je sais que chaque année, il y a des choses exceptionnelles ici. Le salon du Bourget, c'est vraiment le centre névralgique de tout ce qui se fait en aéronautique, de toutes les nouveautés. Et comme vous l'avez dit, on est deux passionnés d'aéronautique. Et l'idée, c'est vraiment de déambuler. Le peu de temps qu'on a, on va le passer à aller regarder ce qui se fait ailleurs. Voilà, et tous les jours, à partir de 16h ou 17h, nous nous retrouvons sur le site de l'armée de l'air et de l'espace pour faire une petite conférence face aux jeunes ou autres. Et ben voilà, le rendez-vous est donné pour tous ceux qui souhaitent visiter le salon du Bourget cette semaine. Bubu, si je comprends bien, dans 2 ans, on vous retrouve en tant que coach? Alors non, vous allez me retrouver dès cette année, dès la fin de l'année, parce que la saison va se finir au mois de novembre et le nouveau pilote a déjà été sélectionné, donc on va attaquer sa formation à partir du mois de décembre. Donc Chous, lui, va quitter l'équipe, malheureusement. Et puis, j'ai envie de dire, le show must go on. On a la continuité, la relève est déjà assurée. Et voilà. Merci beaucoup, en tout cas, de Show Must Go On, vous l'avez dit. Et ce sera toute la semaine. Merci à vous deux de nous avoir fait découvrir les coulisses de la démonstration la plus emblématique du salon du Bourget. On vous souhaite un très bon salon, même la tête à l'envers et même avec des pantalons anti-G. Un grand merci. À demain pour un nouvel épisode de Radar. Cette fois-ci, nous nous mettrons dans les pas d'un président pour voir à quoi ressemble sa journée au Bourget. À demain.